J'ai expulsé mon frère de mon mariage après qu'il est allé à l'encontre de ma décision et qu'il a amené ses enfants à la cérémonie. Mais je n'ai pas honte. Je pense que c'était la bonne décision. Ma femme, Laura, et moi, nous nous sommes mariés il y a quelques jours, et nous avions décidé de ne pas inviter d'enfants durant toute la cérémonie. Pour être honnête, j'ai pensé que c'était la meilleure décision. Lorsque j'ai envoyé les invitations, j'ai donc veillé à ce que le message soit clair pour tout le monde. Dans une certaine mesure, j'étais sûr que tout le monde respecterait ma décision et n'amènerait pas ses enfants au mariage. Mais il y a une personne dont je n'étais pas sûr, c'est mon frère David, âgé de 36 ans. David s'est marié très jeune et a 4 enfants. Comme tous les parents, ses enfants représentent tout son univers, alors il les emmène partout où lui et sa femme vont. Et croyez-moi quand je dis que les enfants l'accompagnent partout, car en 28 ans de vie, je n'ai pas assisté à un seul événement familial auquel David et sa femme aient participé sans eux. Pourquoi, contrairement aux autres invités, je lui ai remis l'invitation en personne et je l'ai même lue à haute voix pour m'assurer que David ne manque pas la petite note en bas de l'invitation. Les enfants ne sont pas conviés. Désolé pour la gêne occasionnée, ai-je fini de lire. David m'a jeté un regard noir. Tu as perdu la tête, Richard? Mes enfants n'ont jamais été exclus d'un événement, petit ou grand, et encore moins du mariage de leur propre oncle. Je suis désolé, David, ai-je dit après une petite pause, mais la décision a déjà été prise, et tout le monde doit suivre les règles. David n'a plus rien dit. Je pensais qu'il était en colère contre moi, alors j'étais sur le point de m'excuser à nouveau, mais il a pris la parole. J'ai compris, mec, pas d'enfant, ça veut dire pas d'enfant, pas de soucis. Je n'amènerai pas mes enfants. J'étais soulagé que David ne se soit pas disputé à ce sujet et qu'il ait accepté la règle. Cependant, j'avais du mal à croire qu'il accepterait ma demande si rapidement. Qui aurait cru que mes soupçons se révéleraient vrais? Une semaine plus tard, le jour du mariage arriva. Presque tous les membres de la famille sont arrivés, sauf David et sa femme. J'ai commencé à penser que David était furieux contre moi parce que j'avais refusé qu'il amène ses enfants au mariage. J'ai donc décidé de lui téléphoner pour m'excuser. Mais au moment où j'allais composer le numéro, mon témoin m'a informé que David et ses enfants étaient arrivés. Furieux, je suis allé directement le rejoindre à l'entrée. J'ai salué les enfants et demandé à ma belle-sœur de les raccompagner à la voiture. Lorsqu'ils sont partis, je me suis emporté contre David. Tu ne peux pas entrer, David, ai-je dit. Les enfants n'ont pas le droit d'entrer ici. Calme-toi, Richard, a rétorqué David. Ce n'est pas comme si ton mariage allait être gâché à cause de mes enfants. Pourquoi agis-tu ainsi? J'étais furieux. Agir comme ça? Je ne t'en ai pas parlé avant? Si, Richard, mais je ne pensais pas que tu étais sérieux. Ce ne sont que des enfants, après tout. Tu ne vas pas m'expulser de la salle juste parce que je n'aille pas respecter les règles, n'est-ce pas? David répond. Eh bien, je peux le faire. Fous le camp d'ici, David, ai-je crié à tue-tête. David me regarde avec colère. Tu es un fou, je le jure. Je veux dire, qui fait ça à son frère? Je n'ai pas envie de t'expliquer quoi que ce soit maintenant. Pars, s'il te plaît. Je lui ai presque crié dessus. Tu sais quoi, Richard? Tu es un oncle et un frère affreux, certes, mais tu es aussi un imbécile. Je suis sûr que si ta charmante Laura qui t'a lavé le cerveau comme ça.
Si j'étais à ta place, je n'aurais pas épousé une femme aussi pathétique, dit David en s'éloignant. J'étais encore plus furieux des remarques sournoises de David sur Laura, et j'avais envie de l'arrêter et de m'en prendre à lui une fois de plus. Cependant, notre dernière dispute était humiliante et suffisamment bruyante pour que tous les invités, y compris mes beaux-parents, nous regardent. Ma mère a dû intervenir pour calmer la situation en me persuadant de laisser tomber et d'inviter David et sa famille au mariage. Mais je suis resté ferme dans mon refus. Je suis resté inflexible sur ma décision et je n'ai pas prêté attention à ce que les autres avaient à dire. Mais depuis ce jour, tout le monde m'a détesté et s'est rangé du côté de David, affirmant que je les avais trahis, lui et sa famille, en agissant froidement à leur égard alors que tout ce qu'ils voulaient, c'était fêter l'événement avec ma femme et moi. Mon père était furieux contre moi pour avoir potentiellement et définitivement détruit ma relation avec David, sa femme et leurs enfants en les excluant de mon mariage. David n'oubliera jamais ce jour, a-t-il dit. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai fait cela. Je travaillais pour l'entreprise du père de Laura. Lui et sa femme sont morts tragiquement dans un accident de voiture. Je faisais partie des employés qui assistaient aux funérailles lorsque j'ai vu Laura pour la première fois. Quelques jours après les funérailles, alors que je me rendais au chalet, j'ai rencontré Laura au bureau. Elle était venue chercher des documents. Lorsque je l'ai vue, je n'ai pensé qu'à la tristesse qu'elle avait ressentie lors des funérailles. Je lui ai donc demandé si elle allait bien. Je ne sais pas pourquoi, mais après lui avoir parlé ce jour-là, j'ai eu envie d'en savoir plus sur elle. Heureusement, nous avons commencé à nous rencontrer souvent, surtout après que Laura a repris le poste de son père et est venue au bureau tous les jours. Et avant même de nous en rendre compte, nous étions amoureux. Laura avait repris une vie normale d'une manière ou d'une autre, mais le traumatisme causé par la mort de ses parents restait grave, et elle suivait un traitement pour cela. Le thérapeute de Laura m'avait prévenu de ne rien faire qui puisse la perturber mentalement. Nous avions consulté un gynécologue quelques semaines avant le mariage parce que Laura voulait parler de ses problèmes de santé et voir s'il y avait des complications avec sa grossesse. Malheureusement, il s'est avéré que Laura ne pourrait jamais devenir mère. Si Laura l'avait su, elle ne l'aurait pas supporté, car elle voulait donner naissance à un enfant et fonder une famille. J'ai donc décidé de lui cacher la vérité jusqu'à ce que son thérapeute me donne le feu vert. Mais Laura l'a appris et, comme je m'y attendais, elle a été dévastée. J'ai décidé de ne pas autoriser les enfants à assister à notre mariage, car je savais que Laura serait encore plus bouleversée si elle les voyait. Elle avait même prévu un mariage simple parce qu'elle ne voulait pas d'une cérémonie aussi somptueuse après avoir appris la triste nouvelle. Mais je savais qu'elle avait toujours voulu que le mariage se déroule ainsi, car elle en parlait depuis le début de notre relation. Oui, j'aurais pu dire à mon frère la vraie raison, mais croyez-moi, il n'est pas doué pour garder les secrets, et si les gens de ma famille savaient que Laura suivait des séances de thérapie et ne pouvait pas devenir mère, ils n'accepteraient pas notre relation. Je pense donc que ce que j'ai fait était juste. Vous pouvez me détester pour ce que j'ai fait, mais j'aime Laura et je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut parfois perdre quelque chose pour en gagner une autre. Richard a gâché sa relation avec son frère parce qu'il voulait éviter à Laura de sombrer dans la dépression. Quand on aime quelqu'un, on reste avec lui dans les bons comme dans les mauvais moments.
Tout comme Richard est resté aux côtés de Laura à chaque fois. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est une pure coïncidence. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama. Comme point lire aussi, ai-je eu tort de demander à ma belle-mère de quitter notre mariage ?